Avec Zelda Majora's Mask, un autre projet dans lequel vous avez été très impliqué. Vous êtes arrivé au début du développement ou au milieu? Majora a commencé quand les résultats des premières ventes de Ocarina sont tombés. C'était un tel carton que M. Yamauchi a dit je veux une suite en un an. Et effectivement, c'était très court. Dans l'équipe de développement, ils étaient très ennuyés. Ils avaient besoin de staff qui les aide pour réaliser des graphismes. Ils savaient que moi j'étais quelqu'un de très rapide pour travailler. Et donc ils sont venus me demander un renfort. Et moi je me suis permis de faire mon petit caprice en disant écoutez, si vous me donnez carte blanche, j'accepte. De ski, il y a cette école, il y a l'image de section limitée à un test, l'image moi que j'avais vu les premiers tests sur lesquels ils bossaient, ça ressemblait vraiment trop en fait à Ocarina. Et donc je pensais qu'il fallait absolument changer l'ambiance pour que les gens ne disent pas que c'était juste une refussée, un remix en fait. Et donc en réalité, il y avait quelque chose par contre qui était déjà quasiment décidé, c'était le concept de la Lune qui doit chuter dans les 3 prochains jours. Ça c'était quelque chose qui était déjà quasiment validé en interne. Et sur ce principe-là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même quelque chose qui est assez flippant. On a 72 heures avant de mourir, c'est quand même une ambiance un peu glauque. Et c'est là que je me suis dit, il faut partir sur une ambiance assez sombre. Et c'est comme ça qu'est né l'univers général de Majora. Mais Chronotree, dans l'image d'en bas de Majora's Mask, c'est vous qui l'avez conçu. Mais en fait, quand on regarde un peu votre passé, on se rend compte que c'est pas la première fois que vous décidez cette lune en fait. Vous le savez maintenant, mais j'étais passionné par Star Wars. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à me passionner pour la SF que j'ai fait des recherches sur l'histoire de la science-fiction. Je me souviens vraiment, j'avais été extrêmement marqué par l'image d'un des films de Méliès, ses voyages dans la Lune, l'adaptation du Verne. Cette image qui est ultra connue évidemment, m'a marqué. Star Fox でも実は隠し要素でこう顔の描かれたこれは隕石なのかな、そういうのが出てきたりしました。Et on avait mis un peu des easter eggs dans Star Fox où on pouvait faire apparaître en fait la lune, mais c'était déjà cette lune qui m'avait marqué quand j'étais enfant, et c'est cette lune qu'on retrouve ensuite évidemment dans Majora. Le même principe que la création du personnage Mister EAD qu'on a vu tout à l'heure. Bon, j'avais reçu comme consigne de la part du réalisateur de créer un vendeur de cartes, parce qu'on allait avoir besoin d'acheter des cartes dans le jeu, et que le personnage soit repérable assez facilement. Voilà les 2 consignes que j'avais. Et donc j'ai conçu en fait un personnage qui se déplaçait avec des ballons, donc on le voyait de loin puisqu'il était en l'air en fait. Et j'avais trouvé l'idée plutôt rigolote de se dire que pour le faire descendre, en fait, il fallait tirer sur ces ballons pour que les ballons crèvent. Et quitte en fait à avoir un personnage qui se déplace avec des ballons, il fallait qu'il soit un peu bizarre quand même. Parce qu'on ne se déplace pas avec des ballons d'une manière générale, quoi. On porte un collant intégral. Bon, ça c'est vraiment de la culture japonaise. Il y a beaucoup de comiques au Japon qui aiment bien se déguiser de façon un peu ringarde dans des costumes collant intégral. Et bon, ça fait partie de cet univers-là. Ouais. On n'aura pas forcément le temps, malheureusement, de les aborder, sinon ça prendrait beaucoup trop de la soirée. Mais si on devait faire un petit résumé de votre carrière, donc il y a plus de 150 personnages principaux, secondaires, boss, PNJ, mecha, emblématiques. Donc là, on n'en voit qu'une petite partie, mais on peut voir qu'il y a quand même pour les secondes des stages. Je crois que vous pouvez l'applaudir, parce que c'est quand même des personnages. Une patte en fait qui me correspond. Il y a quand même des points communs entre tous ces personnages. Et je pense que c'est ça qui a plu aussi auprès de mes supérieurs. Mais on peut voir quand même des points communs, c'est réellement votre style. Quand j'ai quitté Nintendo, j'ai repris contact avec plein de gens, j'ai envoyé plein de messages avant de l'annoncer officiellement, mais en leur disant écoutez,
je quitte Nintendo dans un mois, voilà, je vais devenir un freelance, etc. Puis voilà, je vais me remettre un petit peu au manga. Et j'ai envoyé un message à Florent, donc c'est moi en fait, que je connaissais déjà depuis plusieurs années, déjà quand j'étais chez Nintendo. Et pour lui dire, bah écoute, voilà, j'ai quitté mon poste, mais désormais je vais faire des mangas. Et il m'a répondu, bah écoutez, si vous voulez, moi ça m'intéresse, pourquoi pas de le publier, si vous arrivez au bout un jour, bah, contactez-moi. Et voilà comment ça s'est fait.実はなんか、はい、これ、何でしょう、c'est quoi ça exactement? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Le jeu vidéo? いきなりゲーム化もしてしまうという。Comme on est fou, on a décidé d'en faire un jeu vidéo aussi. 僕こちらのプロなので、